Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo d'automne. Il fait très très froid et j'en profite, ça n'a sans transition aucun rapport, pour vous parler aujourd'hui de la Sophia. Et je remercie tout de suite Pascal sur LinkedIn qui a évoqué ce sujet. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait faire une vidéo dessus. Et sans toi, Pascal, je ne l'aurais pas faite aussi vite. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous ai dit une vidéo sur la SOFIA, mais qu'est-ce que la SOFIA? La SOFIA, c'est un acronyme qui signifie Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Et la SOFIA existe depuis 99 et en gros, c'est ce qu'on appelle, autre acronyme, un OGC, c'est-à-dire un organisme de gestion collective. Alors, les organismes de gestion collective, ça existe depuis longtemps, hein, depuis le XVIIIe siècle. Et le but de ces organismes, en fait, c'est d'aider les auteurs à maîtriser, à percevoir en fait l'ensemble des droits auxquels ils ont le droit dans leur pays, mais aussi à l'étranger, et de veiller en fait à ce que leurs œuvres suivent bien les lois en vigueur dans les pays où leurs œuvres sont diffusées. Je vais donner un exemple caricatural. Un auteur ne peut pas savoir, par exemple, dans quelle bibliothèque du monde ces livres se trouvent. Or, il doit toucher, on va en parler avec la Sophia, un droit de prêt en bibliothèque à chaque fois qu'un de ces exemplaires sont en bibliothèque. Bon, ben, l'organisme de gestion collective, la Sophia, le fait pour lui. Mais vous connaissez d'autres organismes de gestion collective, la SACEM, c'est en général l'exemple qu'on donne le plus connu, Adami, la SACD, etc. Tous ces organismes de gestion collective, en fait, pour vocation d'aider les auteurs, les artistes, les interprètes, etc., à pouvoir bénéficier de l'ensemble de leurs droits et, in fine, de pouvoir vivre convenablement de leur art, de leur création. Alors, je reviens sur la Sophia maintenant. Donc, la Sophia, je vous l'ai dit, ça a été fondé en 99. C'est uniquement pour les auteurs de l'écrit, donc du livre, et on parle aussi bien des auteurs tous genres confondus, que des illustrateurs, que des traducteurs. Et la vocation initiale de la Sophia, même si aujourd'hui elle fait aussi autre chose, en fait, c'est d'aider les auteurs à percevoir en temps et en heure leurs droits de prêt en bibliothèque et aussi leurs droits d'auteur issus de la copie privée numérique. Je vais expliquer. En fait, quand vous écrivez un livre, les bibliothèques de France, les bibliothèques associatives, les bibliothèques universitaires peuvent commander des exemplaires, un ou plusieurs. Et puis après, cet exemplaire est réservé à la location. Que cet exemplaire, on va prendre le cas de la bibliothèque X qui commande un seul exemplaire de votre livre. Cet exemplaire, après, elle peut le prêter 0 fois, 10 fois, 100 fois. Dans ce cas-là, vous devez toucher un droit d'auteur sur le droit de prêt en bibliothèque. Hop. De mémoire, ce droit d'auteur est le même que votre livre soit prêté 1000 fois ou 2 fois. Vous devez le toucher à partir du moment où la bibliothèque a fait l'acquisition de cet exemplaire. Elle doit vous le reverser. Enfin, vous devez toucher ce droit d'auteur. Normalement, l'éditeur est censé vous reverser les droits d'auteur issus du droit de prêt en bibliothèque. Comment l'éditeur sait la somme qu'il doit vous le reverser? Parce que la Sophia dit à l'éditeur, bah, pour l'auteur bidule, le droit de prêt équivaut cette année à, je vais dire n'importe quoi, 1000 euros. 1000 euros, voilà. Bon, et l'éditeur doit vous les reverser. Quand on adhère à la Sophia, on reçoit directement ces 1000 euros de la Sophia. Ils ne transitent plus par l'éditeur. Et c'est quand même pas mal, parce que c'est toujours un peu pénible d'avoir à demander ses comptes à son éditeur. Donc là, ça vient directement par la Sophia. Et ce qu'il faut noter, en fait, c'est que vos droits d'auteur issus du droit de prêt en bibliothèque ne sont pas fongibles avec les autres droits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de plus ou de moins avec ce droit-là. Si par exemple, vous avez reçu un avaloir qui est trop élevé par rapport aux ventes et que l'éditeur perd de l'argent, il ne peut pas garder vos droits d'auteur issus du droit de prêt en bibliothèque pour compenser. Ce droit-là n'est pas fongible, il est à part. Il doit absolument vous le reverser, quel que soit, entre guillemets, j'allais dire, vos comptes avec l'éditeur. Mais le mieux, c'est quand même, parce que souvent, vous ne voyez pas sur vos rééditions de comptes apparaître le droit de prêt en bibliothèque. Donc, le mieux, c'est quand même d'adhérer à la Sophia pour le toucher directement. Et en plus, c'est rétroactif, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer les droits des années précédentes s'ils n'ont pas été touchés. Normalement, ou en tout cas, dire à votre éditeur, bah, je n'ai pas touché les droits de 2019, 2018, 2020, or je vois d'après la Sophia que c'était tant, tant, tant. Donc, c'est pas mal. Ensuite, c'est aussi très utile pour la copie privée numérique.
Alors, grosso modo, quand vous achetez un livre, que ce soit un poche, un brochet, un roman graphique, on s'en fout, et que vous êtes touché par une page, 2 pages, 10 pages, vous faites souvent la même chose que moi. Vous prenez votre téléphone, vous prenez en photo les pages qui vous plaisent et vous les envoyez à votre proche en disant: «Tiens, lis ça, ça m'a fait penser à toi», et cetera. Enfin bref, vous partagez dans un cercle privé, ce qui vous a plu. Donc vous faites bien ce qu'on appelle une copie privée numérique, c'est-à-dire une copie à usage privé en utilisant du numérique. Bien. Quand on fait ça, on est censé quand même reverser, un droit d'auteur à l'auteur, parce que même si on le partage à titre privé, en le partageant, ça fait que la personne qui a reçu notre photo n'est pas obligée d'acheter le livre en question. Bon, comment l'auteur peut-il savoir, combien il peut toucher de copies privées numériques? C'est impossible à tracer, mais la Sophia fait en fait des estimations en fonction du nombre d'exemplaires, et cetera. Bon, c'est tout un calcul savant de combien vous pourriez toucher, et elle vous reverse l'équivalent de ce qui vous appartient en droit d'auteur pour la copie privée numérique, en sachant que ces droits, en fait, l'argent qui finance ces droits, c'est nous-mêmes, les citoyens, qui payons cet argent chaque jour. À chaque fois qu'on achète un objet numérique, que ce soit un ordinateur, un téléphone, un appareil photo, une clé USB, une imprimante, enfin, que sais-je, en fait, on verse un tout petit pourcentage, un peu moins d'1%, à la Sophia pour, après reverser, ces droits issus de la copie privée numérique. Donc voilà pourquoi c'est c'est dans votre intérêt de, je bégaye tout le temps là, c'est horrible. C'est dans votre intérêt d'adhérer à la Sophia. L'adhésion, elle coûte 38 € et elle est valable à vie. C'est pas 38 € de façon récurrente tous les ans, c'est 38 € à vie, pour mandater en fait, cet organisme de gestion collective pour collecter vos droits. Donc c'est quand même vachement bien, tout en sachant qu'en plus ces 38 €, vous êtes pas obligé de les débourser à l'adhésion. Vous pouvez dire qu'ils seront prélevés lorsque vous toucherez vos premiers droits d'auteur. La Sophia récupérera ces 38 €, donc vous pouvez même adhérer sans débourser un centime, ce qui est quand même vraiment bien. Et puis, ça contribue quand même à préserver vos droits, donc c'est vraiment utile. Et accessoirement, alors là-dessus, je ne vais pas me lancer parce que je ne connais pas du tout ce point-là, mais je sais que des auteurs m'en ont parlé. La Sophia contribue également au financement d'une certaine partie de votre retraite complémentaire de votre retraite complémentaire d'auteur et de votre formation d'auteur. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup de s'y intéresser. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques billes de compréhension sur la Sophia et tenez-moi informé si vous adhérez. À très bientôt. Au revoir.